en tant que serviteur de Dieu, en tant que personne ayant reçu la mission de Dieu pour transmettre cette parole, nous devons rayonner dans nos communautés, nous devons rayonner dans nos familles. Il arrive des fois que les autorités se déplacent, ils vont en mission, ils vont chercher, ils vont écouter auprès de Dieu, avoir la loi qu'ils doivent amener auprès de nous pour la conduite de notre église. Votre pasteur est parti en conférence, votre pasteur, votre prêtre est allé en conférence, il est au séminaire, mais vous restez dans la paroisse en train de s'aimer la zizanie. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants d'Israël? Quand le peuple alanique raide s'est construit son Dieu, un veau d'or, son Dieu fait des mains et sans effet. Et ses enfants, ils sont fait d'illusion totale. Moïse est à la montagne. Ils parlent à Dieu. Ils savent qu'il est allé recueillir les instructions auprès de celui qui les a créés. Et quand il rentre, ils trouvent que la masse est en train d'adorer les veaux d'or qu'ils ont fabriqués de leurs mains. Voilà la perdition de l'homme. Vous ne pouvez plus supporter attendre que Moïse retourne. Vous ne pouvez plus supporter que votre patron rentre de sa mission. Vous ne pouvez plus supporter que votre pasteur qui est allé en mission, qui est allé à la conférence, puisse rentrer là où il est allé. Vous vous créez un veau d'or, vous commencez à changer, à perturber, à causer du désordre au sein de l'église, parce que le pasteur, parce que votre conducteur n'est pas là. Même dans la chorale, on trouve des gens comme ça, même au sein de l'église, au niveau des anciens de l'église, on trouve des gens comme ça. Même nos gouvernements, les gens qui travaillent dans les gouvernements, quand une fois le premier ministre est en déplacement, quand une fois le président est en déplacement, quand une fois le chef de l'administration, le PDG est en déplacement, vous commencez à intimider les autres. Vous commencez à insigner les autres à se rebeller contre celui qui est parti en mission, qui vous dirige. N'oublie pas que tout pouvoir vient de Dieu. Même si vous êtes âgé à votre chef, attention, le pouvoir que Dieu a donné à cette personne pour vous conduire, même si votre prêtre est jeune et vous êtes âgé, il ne faut pas le minimiser. Paul dit à son ami Silas que personne ne te minimise parce que tu es jeune. Ce que tu as reçu est grand plus que ta jeunesse. Oh, frères et sœurs, cette tentation de ne plus suivre ce que Dieu nous a donné. Moïse est là. Vous voyez, quand il est allé à la montagne, quand il parlait à Dieu, il a reçu encore une force qui reflétait sa vie, qui reflétait encore. Il devient brillant et personne ne pouvait le regarder. Vous aussi, quand vous faites ces 40 jours, de nuit et 40 nuits et 40 jours de prière ou la communication avec Dieu, vous verrez les merveilles de Dieu et la parole de Dieu va vous transformer, vous serez transformés et même ceux-là qui se jouaient de vous, ils auront peur de vous. Aaron, qui était à côté de Moïse, il ne pouvait plus lui rapprocher, il ne pouvait plus s'approcher de lui, il ne pouvait plus lui parler, parce que Moïse brillait. Dieu transforme ceux-là qu'il aime. Dieu transforme ceux-là qu'il aime. En revenant d'une telle aventure, le visage de Moïse portait sur lui des traces de Dieu. Il lui parlait et les gens contemplaient sa face. Et même sa peau avait changé.
Quand vous parlez à Dieu, quand vous parlez à Dieu, quand vous communiquez à Dieu régulièrement, Dieu vous transforme. Parce qu'en revenant de telle aventure, le visage de Moïse portait sur lui des traces de Dieu, lui parlait, lui contempler, laisser sa marque sur la peau et sur la chair. Et nous tous, Paul nous dira, hey, qui est le visage dévoilé, réfléchissons la gloire du Seigneur, parce que nous reflétons sa gloire et nous sommes transformés en cette même image, en cette même gloire. La gloire du Seigneur, de celui qui est venu nous sauver. Oh, il a porté nos péchés pour que nous puissions être transformés, pour que nous puissions changer, pour que nous puissions être protégés, même quand l'ennemi nous agace, même quand l'ennemi veut nous faire du mal, il est là pour nous protéger, parce que notre vie est entre ses mains. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, car celui que vous adorez, celui qui vous a créé, celui qui est là pour vous, celui qui est mort sur la croix, il est là encore pour vous protéger. Voilà ce qui nous est offert, porté sur nos traits, ceux du Christ, c'est de la miséricorde de la vie. Va nous affranchir. Même quand nous sommes en difficulté, nous ne verrons pas que ces difficultés vont perdurer. Parce que notre Seigneur est là. Il est là pour nous sauver. Il est là au cœur de nos vies. Et c'est lui qui nous fait vivre. Il est là pour vous faire vivre, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Marchez dans sa lumière, communiez avec lui. Et quand vous communiez avec lui, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes transformés, vous avez la puissance. Même l'ennemi aura peur de vous. Même ceux-là qui sont à côté de vous, vos frères, vos sœurs, vos ennemis, ils verront que vous êtes en train de luire. Vous avez une lumière en vous. Ils vous donneront de la valeur. Cette valeur que Jésus est venu vous donner. Prions pour tous les pays en guerre. Prions pour Israël. Dieu va nous donner la joie. Il va nous donner la réponse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.